Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a reçu le 20 juin 2024 une délégation du groupe New Globe conduite par son directeur général, Jay Kimmelman. Au menu des échanges, le projet d'investissement dans le domaine du numérique et de la digitalisation du système éducatif du pays d'Afrique centrale. Les discussions ont posé les bases pouvant permettre à ce projet de prendre corps d'ici la rentrée scolaire 2024-2025, d'autant plus que les premiers bénéficiaires seront des élèves de la fondamentale 1. Dans la perspective de stimuler sa production pétrolière et gazière, le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale a annoncé le 21 juin 2024 la signature de contrats de partage de production avec la multinationale de l'énergie et la compagnie pétrolière publique G-Pétrole et Chevron. La signature de ces contrats signifie également l'intention de Chevron et G-Pétrole de lancer une nouvelle campagne d'exploration et de production détenue auparavant par ExxonMobil. Selon le ministre équato-guinéen des Mines et des Hydrocarbures, Antonio Uburu Ondo, ces investissements pourraient entraîner une résurgence de l'industrie pétrolière et gazière, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique du pays d'Afrique centrale. Le gouvernement gabonais et Arise Integrated Industrial Platform lancent un recrutement de 500 jeunes gabonais pour poursuivre un programme de formation textile dans la zone industrielle spéciale d'Nkok. Le programme offrira un cursus de formation et d'apprentissage de 12 mois comprenant à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques. La stratégie s'aligne sur la vision du gouvernement d'investir dans les secteurs prometteurs tout en développant les talents locaux. Elle témoigne également de l'engagement des institutions en faveur de la croissance verte et du développement durable. Le Palais des Sports de Yaoundé a servi de cadre à la célébration par les forces armées du Cameroun de la 42e Fête internationale de la musique. Le temps d'un concert de musique de 3 heures, présidé par Kompa Issa, le secrétaire d'État auprès des anciens combattants et des victimes de guerre, les militaires ont fait valoir un côté moins répandu du corps des forces de défense, le côté ludique et créatif, leur talent de musiciens. Ils ont revisité les grands classiques de la musique mondiale et locale autant que la musique des armées. Lambada, salsa, makossa ou soul, les hommes en tenue ont fait valoir l'étendue de leur maîtrise des instruments musicaux, de chant ou de danse. 7 membres de la commission des arbitres de la Fédération congolaise de football, FECOFOOT, ont écopé le 19 juin 2024 à Brazzaville d'une suspension provisoire de 10 mois pour corruption présumée. La même sanction est valable pour 5 dirigeants d'équipes féminines, tous soupçonnés de harcèlement et d'abus sexuels. Durant la période de la sanction, il leur est formellement interdit de pratiquer toute activité liée au football national et international et au niveau administratif ou sportif. Les différents concernés disposent néanmoins d'un délai de 5 jours pour soumettre leur recours auprès du président de la Chambre de jugement de la commission d'éthique de la FECOFOOT.